je m'appelle Josiane Pellegrino, je suis administratrice de la DTINSU, c'est-à-dire la division technique de l'Institut national des sciences de l'univers à la Seyne-sur-Mer, et je suis également responsable du service ressources humaines et paye marin. Après l'obtention d'un baccalauréat G2, c'est-à-dire comptabilité, j'ai poursuivi mes études par un DUT en gestion des entreprises et des administrations à l'IUT de Toulon-la-Garde. Après quelques années passées dans le privé et 3 ans passés à l'étranger, j'ai intégré le CNRS en 1993 à la division technique de l'INSU à la Seyne-sur-Mer et dans le service ressources humaines et paye marin. Depuis 1994, je gère la paye des marins en collaboration avec le capitaine d'armement et j'ai instruit tous les aspects RH, ressources humaines, c'est-à-dire que je gère les CDD, les CDI, j'élabore les contrats, je fais également les reconstitutions de carrière, les départs à la retraite, je gère les congés normaux, les congés maladie et tout ce qui a trait donc à la carrière des marins. Au fil des ans et avec l'évolution de l'armement et de la réglementation, j'ai participé à la mise en place des rotations d'équipage, la mise en place des 35 heures, mais j'ai également mis en place des feuilles de congé et j'ai également participé au cahier des charges lors de la refonte du logiciel de paye qui est spécifique aux marins du CNRS. Il faut pour effectuer la paye des marins donc avoir des connaissances autant dans le droit privé que dans le droit public, mais surtout dans le droit maritime. Lorsque je suis arrivée au CNRS, donc à la division technique de l'INSU en 1994, nous n'étions que 6 personnes et nous gérions une 60aine de marins. Au fil des ans, donc, l'armement a évolué, mais le site de la Seyne-sur-Mer a également évolué, puisqu'entre 2007 et 2009, les activités donc, du site de la Seyne-sur-Mer se sont développées avec l'arrivée de nouveaux services, un service instrumentation, un service parc national glider, ainsi qu'un service de forage et de carottage national. Le site est donc passé de 6 personnes à une 20aine de personnes et donc mon champ d'activité s'est élargi avec la prise en charge donc de la gestion budgétaire et financière du site de la Seyne et également la gestion des ressources humaines. En 2018, je suis devenue administratrice de la division technique de l'INSU. Division technique qui est une unité d'appui à la recherche et qui est une unité multisite puisque nous sommes basés donc à la Seyne-sur-Mer, à Meudon et à Brest. Je coordonne et je pilote administrativement cette unité qui est une unité d'appui à la recherche et qui regroupe 72 personnes, c'est-à-dire 52 ITA et 20 marins, les 20 marins qui composent les équipages de la flotte des navires du CNRS mis à disposition de la communauté scientifique. Mon rôle d'administratrice à la DTINSU a donc la particularité de devoir gérer du personnel à distance, c'est-à-dire situé donc sur les 2 autres sites, à Meudon et à Plouzané, et de gérer aussi administrativement le service financier. Je travaille en collaboration donc avec le directeur d'unité, mais également avec les 2 directeurs adjoints. Je produis des tableaux synthétiques pour pouvoir conseiller et permettre à ma direction de prendre des décisions, tant au niveau budgétaire qu'au niveau des ressources humaines. Cette médaille de cristal représente pour moi déjà une surprise et j'ai été très honorée de la recevoir.
C'est une reconnaissance donc du travail effectué pendant 28 ans dans mon laboratoire, et aussi, je pense, une valorisation du métier de gestionnaire et d'administratrice. Ces métiers qui travaillent souvent dans l'ombre et qui sont rarement mis en lumière. Mais cette médaille, je la dois également aux équipes qui ont travaillé avec moi et qui ont été toujours composées de personnes très motivées et très investies.